Bon dimanche à tous les abonnés Patreon, c'est votre épisode primeur de la semaine. Cette semaine, c'est seulement Pierre-Luc et moi-même qui avons enregistré un épisode Blitz par Zoom parce que c'était ma foi trop frais pour se rencontrer dans le parc et selon l'horaire de Pierre-Luc, c'est juste ça qui fonctionnait. Alors bref, c'est ça. On a eu bien du fun à se parler à travers Zoom dans un épisode qu'on a enregistré en plus tôt le matin, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien sorti. Et parlant de sortie, il y a moult soirées qu'on peut vous proposer cette semaine car ce jeudi au Café au Collange, Pierre-Luc continue sa soirée et il se pourrait que vous y voyez un nouveau personnage incarné par l'homme qui vous parle en ce moment. Ça se pourrait, c'est très très possible. Alors si vous voulez voir ça, venez faire un tour au Café ou Collange ce jeudi. On va avoir du fun, on va rire, plein de bons humoristes et un personnage comique. Ça va être le fun. Alors venez nous voir. Aussi, si vous en pouvez plus et vous voulez voir l'heure de Pierre-Luc, eh bien, samedi le 28, il fait son show au Foutoir à Terrebonne. Alors, c'est annoncé depuis longtemps. Beaucoup de billets sont vendus, mais je crois qu'en ce moment-ci, il en reste encore une coupe. Alors, allez acheter des billets dès maintenant si vous êtes dans le coin de Terrebonne pour voir le show de Pierre-Luc. Pour le moment, on va vous laisser aller avec cet épisode-là, mais pas avant de vous remercier, vous, qui nous aidez à produire l'émission chaque semaine. Alors, un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, John, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper et Yves Chouenne. Alors, un gros merci à vous tous. Mais maintenant, passons à l'épisode. Bien à Trois Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez dans notre bière. Dans ce sac ici, il y a des sujets que vous nous avez envoyés et lorsqu'on en pige un de ces sujets-là, vous entendez ça ici? Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là? Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage et c'est ça Trois Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Et Pierre-Luc. Yeah! Yannick, on est tous deux ensemble. Écoute, c'est un des premiers Trois Bières, un des seuls dans toute notre existence qui est enregistré avant midi. Fait que ceux qui écoutent le matin, on est dans la même vibe que vous en ce moment. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau, Yannick était faire la course, je prépare mes choses pour partir sur la route tantôt. Fait que yes! Oui, absolument, yes. Regarde, on fait ça parce que, premièrement, ben, on ne veut pas manquer de semaine. On va avoir un épisode à chaque semaine pour nous, mais pour vous aussi à la maison. Fait qu'on fait un petit épisode de Blitz parce que, comme on a peut-être raconté pendant les clandestins récemment, mon passage à PAX et ma précaution que je vais peut-être potentiellement pogner la COVID là-bas, que je n'ai pas pogné, a chamboulé l'horaire des enregistrements. Il y a aussi l'affaire, c'est que c'est un peu plus safe aussi parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un avec qui je vis qui a testé positif pour la COVID. Et pour le moment, je ne l'ai pas, moi non plus. Je me suis testé ce matin. Mais bon, tu sais, c'est plus safe de faire ça comme ça. Fait que là-dessus, on va commencer l'épisode, mon cher Pierre-Luc. On va passer aussi, tu sais, c'était comme on a fait il y a quelques semaines, une formule Blitz, on va passer à travers des vieux sujets. Alors, c'est ça que vous nous avez envoyé jadis. Et j'ai déjà pigé un sujet. C'est qu'on commence là, avec des gros enjeux, quelque chose de raide. Des gros enjeux, Yannick. Moi, je suis excité en ce moment-là. Que Matt Faneuf nous a demandé laquelle des franchises devrait être supprimée définitivement de la planète? Harry Potter ou Lord of the Rings? Oh my God, c'est deux franchises dont je me crisse. C'est fou, hein? Moi, là, quand j'ai commencé quand je me suis séparé de mon ex qui est 7 ans plus vieille que moi, j'ai commencé à retomber à PADT voir des femmes. Et franchement, j'ai eu 7 ans en haut, puis des fois j'ai 7 ans en bas. Puis on dirait que toutes les femmes de 30 ans capotent sur Harry Potter avec des tatouages. J'ai vu des tatouages d'Harry Potter, puis je trouve ça un petit peu intense. J'en ai un lettre, genre je suis synthétisé. Mais genre, comme ça touchait beaucoup de monde. Mais j'ai jamais comme réussi à embarquer. Pour Trois Bières, à un moment donné, on a fait ça. On a regardé les Harry Potter pour la première fois, je les voyais. Puis c'est pas un univers qui m'a tant touché, mais je pense que c'est juste. Genre, je comprends 100% les gens qui ont grandi avec et que ça les a marqués parce que ça a full de sens de même. Parce que si tu grandis en même temps que Harry,
c'est vraiment incroyable. Comme, moi, j'ai jamais eu ça comme une fiction que je grandis en même temps que le personnage. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était comme une des premières grosses fictions en continu qui est venue les chercher. Fait que ça, mais moi aussi, tout comme toi, là, Harry Potter ou Lord of the Rings, c'est pas des affaires qui me touchent tant que ça. Fait que même si on se met à dos les générations qui sont proches de nous, je pense qu'on devrait supprimer Harry Potter. Mais ça, c'est à cause de J.K. Rowling. Oui, absolument. Désolé, J.K. Pas fine, on va dire ça de même. Mais tu vois, mettons, genre là, il sort un jeu Hogwarts Legacy ou Hogwarts Legend. Ça a l'air le fun. Fait que, peut-être que c'est la version du Potterverse, ou je sais pas trop, là, de Pottermore, je sais pas trop, que j'ai besoin. Le Wizarding World, Pierre-Luc. Wizarding World que je cherchais, Yannick. Parce que, tu sais, mais Lord of the Rings, moi, je me souviens, le premier que je suis allé voir au cinéma, c'était avec mon frère. On allait sur cinémamontréal.com dans le temps de trouver les heures de cinéma. Bien sûr. Au cinéma Guzzo de Brossard, il y avait comme. Souvent, genre, moi, j'allais très tard, là, comme à 11h ou à minuit. Tout le temps été un genre d'oiseau de nuit. Puis nous, moi, je suis allé en sachant que j'avais lu Le Hobbit, la bande dessinée, comme au secondaire, peut-être même au primaire. Puis j'avais comme une idée un peu c'est quoi. Je rentre là, on sort, Esprit Soleil est quasiment levé. On est comme, qu'est-ce que c'est passé? On a eu tellement de noms, puis on a eu tellement de visuels pour l'époque qui étaient incroyables aussi. Je pense pas que. Fait que comme, je pense pas revoir aucun Harry Potter ou aucun Lord of the Rings de mon existence, mais j'ai été plus marqué par mes premières images et impressions. Lord of the Rings, il y a des gros déploiements, tout ça, je trouve, derrière. Puis tu vois, j'ai même pas vu des Hobbits. Là. Pareil, je regardais genre une petite personne faire un poème de 20 minutes sur une roche. Là. Écoute, je l'avais déjà dit auparavant, comme quand les trailers de The Hobbit sont sortis, j'étais comme, OK, là, il y a Evangeline Lilly là-dedans. Puis elle a l'air de Link. Puis Martin Freeman de The Office, je suis comme, là, c'est. Gros cast. Mais tu sais, j'aime tellement comme un peu ces images-là, puis ces acteurs, actrices-là, je suis comme, s'ils me pognent pas là, ils me pogneront jamais. Puis à la moitié du trailer, j'ai fait comme, non, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Je sens déjà mon intérêt qui glisse entre mes doigts. Fait que je suis comme, non, faut que j'accepte que ce genre d'affaires-là fantaisiste, à moins que ce soit dans un bon jeu vidéo, ça ne vient pas me chercher. L'affaire la plus proche de ça qui vient me chercher, justement, c'est, mettons, c'est Game of Thrones, mais Game of Thrones, c'est de l'intrigue royale qui éventuellement devient fantastique ou que le fantastique glisse un petit peu lentement puis à un moment donné, il explose. Mais autrement, là, c'est juste pas pour moi. Puis, tu sais, Harry Potter, c'est pas le même genre de fantasy, mais ça vient pas plus me chercher non plus. Puis, moi, une affaire que j'aimerais... Je suis trop vieux pour rêver de retourner à l'école. Je l'ai fait de retourner à l'école de l'humour plus vieux, puis genre, je suis comme, c'est le fun, mais genre, je suis trop vieux pour juste rêver de retourner à l'école. Fait que ça marche pas pour moi. Là. Ouais, il faut que tu. Moi, ça tourne autour des profs. Ça tourne autour des profs, je peux comprendre puis relater un peu plus. Comme tu as expliqué tantôt, tu sais, faut quasiment que tu sois comme l'âge de ces personnages-là, puis comme, j'aimerais ça aller à cette école-là au lieu d'être à l'école où je suis en ce moment. Oui. Ça me fout de sens de même. Puis, mais une affaire que je vais faire, par exemple, c'est que, tu sais, récemment, il y a eu d'autres films du Wizarding World. Et moi, j'en ai vu un moment donné au cinéma et je l'ai vu en visionnement de presse. Et, le deuxième, Les Crimes de Grindelwald. Et c'était vraiment plate. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Moi, quand je rencontre du monde qui aime Harry Potter, puis tu sais, le monde qui aime Harry Potter l'aime avec beaucoup de passion, la première affaire que j'aime ça leur demander, comme justement l'autre soir à ta soirée, Jérémy était là. Puis lui, Jérémy Larouche puis Joël Prudhomme étaient là, qui sont des, je pense, adeptes de Harry Potter. Mais tu sais, Jérémy, là, il fait un show de Harry Potter en carton. Et il a fait comme 15 minutes de ça à ta soirée, puis il était comme. Ça venait plus me chercher que les films. J'étais là. Oui, absolument. Mais bref, j'aime ça aller voir ces gens-là qui aiment vraiment Harry Potter. Je suis comme, ces films-là, les 3 derniers, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton opinion à toi qui adore ces affaires-là? Qu'est-ce que t'en penses? Puis ils sont tous comme, c'est vraiment quasiment unanime. Tout le monde qui est vraiment Harry Potter, là, tu leur dis, hey, ces 3 films-là sont comme, désolé, mon ami, peut-être s'il est sur Netflix un moment donné, autrement, c'est comme, bouf.
Mais ce qui est le fun, je trouve, de toutes ces choses-là, puis genre de la pop culture en général, c'est que, tu sais, mettons, c'est arrivé des fois des discussions de si jamais ils refont Back to the Future, mais être choqué après. Puis non, non, les originals sont tout le temps là pour toi, puis pour les revisiter. Là. C'est tout le temps, si t'aimes pas comment est-ce que Adria Ray fait des chirurgies esthétiques puis des tatouages, t'as des vieux vidéos d'elle, tu vas pouvoir te regarder. Oui, oui, regarde, on peut toujours, comme dans Back to the Future, on peut toujours revisiter le passé Oui, si ça nous plaît. c'est Il ça. est encore là. Oui, absolument. Pas qu'il n'existe plus. C'est pour ça que le monde n'était pas Oui, content pour les affaires de Star Wars. Ils faisaient des affaires dedans. Les autres n'étaient plus disponibles. absolument. Et je te Il y dis. aura toujours des vidéos d'Adriana Chechik sans book job, gang. Il y aura tout le temps ça. Absolument. Ça c'est de la sagesse. Pierre-Luc, je trouve que dans un Oui. pocket de sagesse matinale, t'es peut-être à ton Yannick, plus sage le matin. ça veut dire que tantôt, je vais être pas être sage sur la route de Desjolies. Ah, ben là, tu vas être. Ben, tu dirais que tu vas manquer de sagesse ou tu vas être mal commode? Oui, je sais pas si je vais être en arrière ou en avant. C'est drôle parce que tu vois, genre, là, on va sur la route, c'est 5 heures de route, ça rendre là-bas. Puis, en général, je ride souvent avec une ou deux personnes. Puis là, on va être 4 dans le char. Puis, je sais pas, ça va être quoi l'ambiance. Je suis bien excité parce que il y a Maxime Gagnon qui est venu à Trois-Bières, j'aime beaucoup. Marie-Hélène Racine-Lacroix, que j'aime beaucoup. Oui, Et un alors. humoriste qui est super drôle, qui s'appelle Sarah Boulet, que je connais juste un petit peu moins. J'ai hâte de la connaître davantage. Fait que là, mettons, quand tu es en road trip, là, un road trip, justement, où il y a beaucoup de gens dans le char, là, c'est quel rôle t'assumes, Pierre-Luc? Moi, je suis rendu au rôle de redresser la patente quand ça devient trop négatif du talk shit. Genre, des fois, ça arrive que les humoristes dans la route de voiture, on vit des émotions, puis c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, je suis comme, hey, gang, on est censé aimer ce qu'on fait qu'on revient du positif. Parce que j'ai déjà comme une affaire qui est dure de peut-être à comprendre pour les gens qui ne sont pas des artistes, qui sont peut-être salariés, j'en ai parlé souvent clandestin, c'est la montagne russe d'émotions qui a comme aucun calice de sens. Hier, je suis en show 2 fois avec 2 crowds différentes, puis 2 résultats un petit peu différents, puis 2 enjeux différents. Fait que déjà là, genre, en 8 heures, c'est une affaire, puis à 1 heure et demie plus tard, c'est une autre affaire. Puis dans la journée, j'ai des nouvelles qui rentrent et qui sortent. Fait que c'est normal, des fois, de vouloir tout sortir ça. Puis, mais il faut juste, comme, des fois, pas boire trop souvent dans une fontaine d'amertume. Je t'avais dit. Je suis de bonne humeur, je suis enthousiaste, je ris, je suis de bonne humeur. OK, fait que t'es C'est pas fun, mal commode, comme... t'es pas le bad boy, t'es pas le gars qui dit les snacks. Non, moi, je propose souvent d'aller au petit coin parce que je suis vraiment un petit décis, fait que je passe tout le temps à mon temps là. Fait que ça, c'est mon défaut. Sinon, ma qualité de rider, je suis prêt à tenir le GPS si jamais tu n'as pas, pas ta clip pour le mettre sur le dash, je vais le faire aussi. Et souvent, il y a une force de quoi, c'est qu'à plusieurs dans un char, il n'y a aussi pas de musique parce que sinon, en arrière, on n'entend pas puis on fait participer à la discussion. Fait que je m'occupe aussi de toute la gestion logistique, la patente. Écoute, j'ai. T'aimes ça, toi, Yannick, faire de la route? Ouais, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun si on toi, tu conduis pas, fait que ah ouais, conduis pas, fait que éternel passager. oui, c'est ça. Fait que t'as pas genre le bout de hey, je suis fatigué, tu me remplaces-tu au volant? Mais non, mais j'aime bien ça, moi. Comme j'ai dit, justement récemment, je suis allé à Boston, puis c'était comme une ride de 5-6 heures en char avec les gens. Fait que là, tu sais, tu jases de plein d'affaires, c'est plaisant, puis soit tu. Moi, habituellement, les dernières fois que j'ai voyagé, c'était malheureusement rarement juste pour la plaisance. Il y avait un petit peu de travail ou de hey, on va aller faire 3 bières là-bas ou on va ou seulement avoir une convention. Fait que tu sais, il y a beaucoup de on pré-planifie. Mettons, comment ça va être, mais surtout, on est comme, hey, ce soir-là, on va à ce restaurant-là, ce soir-là, on va à ce restaurant-là. On planifie nos affaires comme ça, mais c'est vraiment plaisant. Une affaire que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on sort soit de la bulle de Montréal ou du Québec, c'est arrêter à des truck stops ou à des stations d'essence, puis oui, j'ai vu ça faire ça, ouais. acheter des snacks régionaux. Quand il y a des snacks. Aussi des DVD ou des Blu-ray en rabais. Ah, ça, là. Ça, c'est la providence qui tend la main, là. Oui, parce qu'après, genre, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans le shop et tu en parles pendant 10 minutes parce qu'il y a rien que ça à faire. Ça refresh la discussion. Ouais, mais... hey, il y a des special features là-dessus. Il n'y en a quasiment plus maintenant. Vous savez, depuis l'écroulement du marché du cinéma, du média physique, blablabla. Yannick, es-tu comme moi que moi, à un moment donné, je frappe un mur, par contre, je réalise que après 4 heures, je suis tanné d'être là. Comme mettons, si je vais en Abitibi, ce qui est tout le temps le fun, puis je suis heureux d'y aller, mais comme rendu à Val-d'Or, je suis tanné. Genre, je suis comme, on peut-tu arriver à m'emmener? Toi, as-tu comme un temps que tu réalises que ça devient long un peu?
En fait, mettons pour ton exemple particulier en Abitibi, non, parce qu'à Val-d'Or, on est proche. C'est ça, ouais. On arrive, on est finalement proche. Mais non, moi, ça m'arrive juste si c'est tout le temps le même paysage, mais quand c'est assez varié constamment, ça me dérange moins. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est fatigant. Puis, mais c'est ça, comme des snacks régionaux, là, pogner des genres de gâteaux vachons qui sont juste faits, genre, dans 4 comtés aux États-Unis, puis sont dans la station d'essence. C'était comme, oh, faut que je sample ça, moi, là. Puis, m'a dit qu'en revenant de Boston, il y a beaucoup de décisions anti-nutritives qui se sont faites dans la vanne alors qu'on revenait. Toute la junk possible. Oui, absolument. C'est cool parce qu'aux États-Unis, en plus, tu as d'autres chips aussi. Des fois, tu as des chips à d'autres saveurs. Puis ça, c'est fucking incroyable. Hey, l'affaire qu'il faut que je dise, là, c'est que c'est ça. Quand on était. Il y avait à l'hôtel, il y avait. Pas loin de l'hôtel, il y avait un Good Foods, qui est une genre d'épicerie fancy. Fait que là, on dit comme bon, ben, on va aller s'acheter des affaires là pour snacker à la chambre. Puis, il y avait des chips au Ghost Pepper. Le Ghost Pepper. C'est très, très, très piquante, là. Ouais, c'était le piment fantôme. Puis, moi, depuis quelques années, je l'ai toujours dit que j'étais un wuss d'épices, mais j'essaie de leveler up ma résistance aux épices, manger un petit peu plus épicé à chaque fois. C'est une affaire de vaincre ton corps ou c'est une affaire de je suis encore jeune ou c'est une affaire que ta blonde cuisine vraiment épicée, toi tu peux pas, fait que là, faut qu'elle fasse 2 assiettes. C'est quoi, ça vient de où cette idée-là? Regarde, si je pourrais faire des workouts de muscles, de cardio, faut que j'en fasse d'épices, man. Ben oui, absolument. Fait que, regarde, je demeure un wuss d'épices pareil, mais je veux travailler davantage. Je veux devenir plus fort. Je veux que le palais soit plus fort, Pierre-Luc. Puis là, j'ai fait comme... j'ai acheté des chips au Ghost Pepper. Puis là, on revient à l'hôtel. Et puis aussi, ce qu'on fait à l'hôtel, c'est que après un 8 heures, des fois 10 heures encabanées à montrer un jeu à des gens, à des médias, on est comme un peu loopy, fait qu'on est comme, on va, comme dit un de mes compagnons, on va se siffler une petite canette, ce qui est prendre une... c'est gentil ça comme verbe. Oui, on va siffler une petite canette puis manger des snacks, puis là, fait que là, je m'en venais un petit buzz, puis je dis, OK, là, je mange des chips au Ghost Pepper, puis là, j'ai mangé ma première croustille et ma face est devenue entièrement chaude. Genre, pas le reste de mon corps, mais toute ma face était chaude. Mais c'est quoi, Pierre-Luc? J'aimais ça. Je me sentais puissant. Puis là, à la fin de la journée... il y a comme un défi derrière. Exactement. Puis là, à la fin de la journée, c'est comme tout le monde, on est 4 là-bas de Tribute. On a 2 chambres d'hôtel qui connectent ensemble. Fait que tout le monde fait comme la ronde de FaceTimer leur blonde, leur famille. Puis là, quand c'est rendu à mon tour, je FaceTime ma blonde. Puis là, je dis, babe, je suis en train de manger des chips de Ghost Pepper. Puis là, ma face est chaude, puis elle est comme, qu'est-ce que tu es en train de devenir là-bas à Boston? Qu'est-ce qui arrive? Je combats les épices maintenant, tu comprends pas. Puis là, à chaque fois que j'en mangeais un, ça montait, mais j'avais l'impression de contrôler parce que j'étais buzzé. Fait que là, pendant un instant, je pensais que j'étais capable d'aller à Hot Ones. Mais là, après, d'avoir pensé comme, non, c'est sûr que je pogne en feu si ça arrive. Mais bref, absolument, genre, c'est une version type de ça. C'est comme... J'imagine, tu sais, la version chip de chip à pizza, ça goûte pas à pizza tant que ça. Fait que j'imagine que Ghost Pepper est comme juste très épicé, mais c'est peut-être pas non plus level Ghost Pepper pour de vrai. Là. Non, c'est probablement le level le plus bas de piment fantôme, mais là, moi, j'étais en train de... Tu sais, moi, j'étais comme dans un rodéo, là. Tu sais, le rodéo, puis là, il faut que tu tiennes comme 8 secondes. Mais là, je suis rendu à 20 secondes, les amis! Je suis le maître du rodéo! Mais tout ça, à cause de... À quel point que ta blonde est comme tellement safe quand tu pars ailleurs, tu sais, comme il y a du monde qui sont comme moins safe, que t'es comme pas sûr de ce qu'il va faire à soir et tout ça. Parce que toi, t'es juste en train de manger des chips trop épicés pour ton corps, t'es pas habitué, c'est vraiment cool. Ouais, moi, c'est des chips régionaux, puis boire de l'alcool. Mais mettons que c'est fait, mettons ce sac-là, il a-tu été terminé, ce sac-là? C'est comme tu passes au travers? Il n'a pas été terminé, mais... Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on ramène des affaires dans la van. Bon, on ne va pas ramener des sacs de chips, mais il m'a dit, je l'ai regretté. J'aurais voulu voir jusqu'à la fin, alors qui sait? Peut-être qu'il allait venir un chip de Ghost. Fait que là, dans le fond, t'as une œuvre inachevée. Là. Une œuvre inachevée. C'est comme, je vais toujours regarder derrière moi puis penser à ça puis faire comme, hey, peut-être, hein? Il faut voir que j'y revienne un jour.
Absolument, nouveau défi. J'ai pigé un sujet de Laurence Labonté, qui justement, ça rejoint ce que tu disais, ce qu'on parlait un peu dans Être sur la route. C'est comment écoutez-vous votre musique? Radio, playlist Spotify, album, CD. Fait que là, toi, quand tu contrôles la musique du char sur la route, qu'est-ce que tu actives si tu mets de la musique? Mettons que c'est mon Spotify parce que je conduis, autant je prends comme une auto, puis genre, je plug mon AirPlay, tout ça. Moi, si je suis seul, ça va être des podcasts que je vais écouter. Je trouve que ça me tient compagnie sur la route, c'est le fun. J'en ai en masse que j'aime, fait que c'est comme meilleur pour moi. Sauf à un moment donné, mettons, si j'approche du show, là, je mets de la musique, de quoi de plus réveil que du monde qui jase. Mais l'autre jour, j'avais pogné un char pour aller à Boucherville. Puis en revenant, c'est l'autre bord du pont, c'est comme 20 minutes, même pas. Puis en revenant, j'ai lifté le brave Jean-Michel Martel. Quand j'ai plugué mes affaires, le Attitude des Rap Podcast qui parle de WrestleMania 14 est parti. Puis il a fait un genre de c'est quoi ça? J'ai fait c'est deux Britanniques qui parlent de WrestleMania 14 de 98. Il dit ouais, c'est pas du tout niché ça. Là, je suis comme ouais. Fait que tu sais, des fois, je sais pas si c'est comme un peu gêné d'avoir ce que tu écoutes des fois, mais en plus, c'est un super bon podcast que j'écoute depuis qu'il est sorti. Oui, c'est très bon. Quand j'étais actuaire, j'aimais ça aussi. Fait que, ça fait comme 8 ans que je suis ami avec eux autres, je suis auditeur. Fait que je les aime beaucoup. Puis là, c'est juste drôle de voir quelqu'un qui est comme qu'est-ce que tu fais? Puis c'est Jean-Michel qui, lui, il a une collection complète de tous les jeux de Mario. Là. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Mais c'est juste. Si c'était exactement le même podcast, mais sur un level de Super Mario World, il aurait fait comme quoi? Son oreille aurait comme devenu 3 fois plus grosse. Puis là, il aurait fait comme. Ouais. Fait, des fois, genre, ça me fait surprendre à écouter un podcast que je suis comme. Tu sais, dans le temps, quand j'écoutais plus souvent, quand il était plus aussi fréquent, le Pornhub podcast, il était fucking insane. Man, il n'y a rien de plus lousse et libéré que des porn stars qui en font plus, là. Est-ce que ces femmes-là dévoilent tout de cette industrie-là? Puis elle parlait genre de. À un moment donné, moi, je joue beaucoup au poker casino en écoutant cette affaire-là parce que ça me force à rester actif. Puis les filles parlaient de. Yeah! Puis les filles parlaient de. À un moment donné, il y a eu genre quelques GoFundMe comme devenu à la mode. Il y a eu beaucoup de porn stars qui ont commencé à faire semblant d'avoir le cancer pour faire des GoFundMe, puis toutes ces shit-là. Puis je sais pas, genre, j'ai pas été au courant de ces femmes-là. Mais genre, il y a vraiment full d'inside, puis à un moment donné, il y a des name drops aussi, parce qu'en tabarnak. Puis tu sais, comme, il y en a qui existent dans la lutte, ça s'appelle des shoot interviews. Mm-hmm. Parle-moi, c'est quoi un shoot interview pour les autres? Un shoot interview, c'est lorsqu'un lutteur est en entrevue, souvent pour un site web semi-louche, qui va décider de raconter toute la vérité, de shoot straight et de raconter toute la vérité, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai, utiliser les vrais noms, puis des trucs du genre. Le plus proche qu'on a eu au Québec, je trouve, c'est « Deviens-tu que tu as voulu inviter Sonia Benezra ?» Cet épisode est insane. Allez écouter ça, genre, ça me fait de la route, justement. Genre là, tu vois, à quel point on est comme pas en compétition avec les autres podcasts quand on name drop sans arrêt les autres. Puis allez écouter, c'est super, super bon. Puis je me suis plus la question. C'est écouter la musique. C'est ça. Ouais. Fait, j'en écoute quasiment juste au gym à cette heure. J'ai une playlist aussi de bonne humeur. Fait, comme ça, s'il faut que je clique un peu là, de réveil. Puis c'est à peu près ça que j'ai actuellement. Toi? Moi, pour ma part, c'est aussi beaucoup par Spotify parce que ça, j'ai beaucoup de mes playlists spécifiques pour quand je vais courir ou quand je vais au gym. Mais le problème avec ça, c'est que je découvre vraiment comme pas que j'étais comme un super mélomane auparavant, mais je découvre moins de musique. Je me dis toujours comme faudrait que je fasse un effort pour découvrir plus de musique, ne serait-ce que pour me faire des playlists différentes. Mais sinon, ça se passe beaucoup par Spotify, j'ai un abonnement. Puis c'est ma foi très utile. Je suis content de donner de l'argent direct straight à Joe Rogan. Cool. Je suis vraiment content d'encourager tout ça. Je sais pas si c'est comme moi, Yannick, mais je réalise qu'en vieillissant, changer les habitudes, c'est vraiment, il faut que je sois à bout de quelque chose. Initialement, j'avais commencé à écouter mes podcasts sur l'application podcast de iPhone, tout ça. Puis là, il y a eu une refonte il y a un genre de 1 an qui était de l'hostie de marde. Puis j'ai comme toffé pendant comme 2 mois là, d'interface de marde-là. Vraiment, c'est comme non, je vais comme finir par apprendre la patente, puis genre, je suis encore jeune, là, je peux apprendre la technologie, tu sais. Finalement, genre, c'est de l'hostie de marde, puis je l'ai switché à Spotify, puis
Même pas de faire, je trouve pas que c'est optimal tant que ça par bout, mais ça fait le job. Ouais, c'est comme, à un moment donné, OK, celui-là qui a le plus, tout à la même place. Vous êtes mon champion Oui, maintenant. Là. C'est grâce à vous. Hey, absolument. mais là, ça fait penser, on parle justement de plateformes, des affaires comme ça. T'as aussi parlé de travailleuses du sexe. Oui. Pierre-Luc, toi, t'es-tu abonné à des OnlyFans? Moi, quand j'ai eu 25 ans, je m'étais dit, je vais payer pour ma pornographie. Puis je l'ai fait pendant 5 ans, le temps que, après, début trentaine, j'ai commencé à avoir des problèmes de triplex, tout ça que j'ai largement documenté ici. Fait que depuis ce temps-là, j'ai pas commencé. Puis après, je suis devenu un artiste. Puis là, ma situation est assez précaire que je vais donner à un autre artiste qui est moi-même. Mais ça fait partie de mes objectifs. Genre, peut-être dans 2, 3 ans, j'aimerais ça pouvoir donner à des. Sur Manivids, par exemple, à Ah des oui, bien dames sûr, de bien sûr. Tu l'industrie. Manivids aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Regarde, ça, c'est un autre très bon argument pour nous encourager sur Patreon. C'est aider Pierre-Luc à Oui, pouvoir. financer des dames qui se dénudent. Toi, Yannick, tu es Oui, abonné? oui, oui, oui. Oui, Mais sur Fans ou sur Vids? pour le moment sur Fans, mais Mhm. je vais essayer vite aussi. Là. Tu sais, il faut. Ouais. C'est une affaire qui est vraiment cool avec Patreon, des affaires comme ça, tu sais, de savoir que, mettons, qu'il y a un artiste qui est là-dessus, que tu aimes beaucoup, euh, Mhm. tu peux aller comme, tu sais, donner directement de l'argent à eux autres, puis ça, c'est plaisant. Puis, justement, des fois, mettons, sur les fans, je suis comme, cette Oui. femme-là, elle travaille fort, elle crée beaucoup de contenu, Oui, je souhaite la oui. récompenser pour ses efforts de me divertir de cette façon-là. Merci beaucoup. Voici un certain montant par mois. Oui. Mais Et c'est trop comme, cher. Je trouve que ça a l'air niaiseux, mais on dirait que c'est comme cher. OnlyFans, c'est comme leur 15-20$ par mois, c'est quand même beaucoup, je trouve. Genre pas que c'est ouais, pas ben, mérité, mais je trouve ça. ouais, il y en a que c'est tout de même vraiment cher. Comme récemment, Oui. la lutteuse Tony Storm a ouvert un Oui. OnlyFans. Puis là, je suis comme, Hmm. je peux pas aller On va aller regarder voir c'est ça. quoi. Mais Ouais. je pense que c'est plus des photos salées, ce qui est merveilleux. Les gens font ce qu'ils veulent sur cette plateforme-là. Mais là, le prix que c'était, je suis comme, ouais, OK. Un moment donné, mais une autre Ouais. fois. Une autre fois. Il m'en faudrait plus. Il y aurait peut-être plus de peau pour ce prix-là. Là. Comme quelque chose Euh, que je peux pas voir sur le ring. ouais, c'est ça, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, elle fait des photos que c'est des genres de posters de Samantha Fox qu'il y aurait eu dans les années 90, ce qui est très Mhm. raccord avec son personnage de ring avec elle. Puis ça, je trouve ça bien, je trouve ça Oui, bien. Hey, absolument. Oui. regarde, là, je vais parler d'une affaire qui est arrivée cette semaine. Encore une autre affaire de plateforme. Quelqu'un qui s'est fait comme Oui. semi-outé sur une plateforme. Quelqu'un a découvert le letterbox secret de l'actrice Margot Robbie. Ah ouais, c'est vrai, à un moment donné, j'écoutais le podcast Reply All, puis il parlait avec une experte qui est bonne pour justement trouver on appelle ça des alt accounts, là. Fait que des comptes fantômes un peu ou des comptes alternatifs de célébrités ou de politiciens, tout ça. Puis ouais, puis fait que comment est-ce qu'elle a été. Fait que là, elle a fait des reviews en night, j'imagine. Elle Non, on s'est faisait installée pas de sur. review. C'était, ceux qui ne savent pas c'est quoi Letterboxd, c'est un média social pour le monde qui aime le cinéma. Puis tu peux juste loguer les films que tu as écoutés, puis tu peux les noter, tu peux écrire des reviews, tu peux faire des listes. Ça peut Mhm. devenir, moi, une affaire qui me plaît beaucoup, si tu payes pour ton abonnement, c'est que là, à un moment donné, tu as des stats de tout ce que tu as regardé, des affaires comme ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis, tu sais, il y a plein de gens qui sont là-dessus, mais ça reste tout de même un petit peu, c'est pas encore hyper connu, là, mais tu sais, c'est vraiment niché pour le monde de cinéma. Puis là, il y a quelqu'un qui a débusqué qu'il y avait une dame sur Letterboxd, elle avait des listes, puis une des listes, c'était pour Barbie, parce que Margot Robbie va être la vedette dans le film de Barbie, puis il y avait comme 4 films. Mhm. Et elle avait pas beaucoup de followers, mais une partie de ces followers-là, c'était genre son mari Mhm. comme une amie comme connue publiquement de son mari, puis le mari de cette femme-là, puis tu sais, comme du monde qui sont comme proches d'elle, puis ça indiquait comme les 4 films qu'il fallait qu'elle écoute pour Barbie. Je me rappelle pas c'est lesquels, mais un de ces films-là, c'était The Truman Show. Fait que ça, c'est très prometteur. Puis il y avait comme plein, elle loguait tous ces films, puis là, tu voyais comme, ah ben, ça a été annoncé qu'elle faisait comme Margot Robbie, elle allait être dans le prochain Pirates des Caraïbes, elle allait être la vedette de ça. Puis, comme quand ça a été annoncé,
tu vois comme en novembre 2021 quand elle avait regardé ces films-là, puis c'est comme Fait que, bref, ça l'a été, ça l'a comme sorti, puis là, rapidement, le compte est disparu, ce qui veut dire que c'était probablement elle. Puis pendant un instant, je suivais Margot Robbie sur Letterboxd, puis je pouvais voir son goût de cinéma, et elle avait de très bons goûts, alors tant mieux pour elle. Mais Yannick, je pense que les gens veulent savoir plus sur OnlyFans. Ça coûte combien par mois et combien tu débourses par mois sur OnlyFans? Ça dépend de la personne, mais pendant un bout, Non, mais peut-être une règle, mettons, t'en suis une à la fois seulement. C'est quoi tes règles de ça? Ben, des fois, je me laisse guider par ce qui me tente un soir. OK. Ouais. Puis souvent, l'affaire aussi, c'est que la plupart des gens, ils ont des deals comme la première fois que tu suis, ben, tu as un rabais pendant 1 mois ou 2 mois, puis des affaires comme ça. Fait qu'il y en a que c'est 7, 9 piastres, il y en a que c'est 15 right off the bat, puis il y en a que c'est plus que ça. Il y en a que c'est gratuit, puis que c'est juste le genre de photos sexy qu'ils pouvaient mettre sur Instagram avant, mais là, qu'ils ne peuvent plus vraiment mettre. Puis là, ça dit comme, celui-là est gratuit, mais là, va sur mon autre compte où ce que où ce que les images bougent et qu'il se passe des affaires. Oui. Oui. La technologie est rendue là. La technologie est rendue là. Fait que ouais. c'est ça, là, 7, 9, 10 piastres, dépendant justement. Puis j'ai su pendant une couple de mois, là, dépendant là, de ce qui me plaît. Mais moi, j'ai un compte, par contre, OnlyFans, parce que mon amie Jeanne, qu'on a reçu sous ce nom-là à Trois-Bières, qui est escorte, dans la pandémie, elle s'était partie de ça parce qu'elle s'est dit, ben là, crime, genre au début, aussi, là, avec les clients, puis la COVID, puis tout, n'était pas comme nécessairement genre down avec ça. Fait que, elle s'était partie, puis elle m'a dit, hey, viens t'abonner, s'il te plaît, Pierre-Luc, parce que j'ai besoin pour l'algorithme. En plus, l'algorithme sont fous, il y a même l'algorithme de OnlyFans. Là. Fait qu'elle m'a juste dit, il me faut des abonnements, s'il te plaît, ou genre des intérêts, ou je sais pas trop, je me souviens plus, ça fait comme un petit bout là, que j'ai écrit ce compte-là. Puis là, après, je me souviens que la semaine d'après, il y a eu des leaks de cartes de crédit des abonnés d'OnlyFans. Puis j'ai fait, oh, Chris, j'allais tout défaire mon compte. Et j'ai fait, OK, pas de suite, en tout cas. J'ai pigé un sujet qui est plus temporel, mettons, de Patrick Sirois, qui en fait qui est des circonstances, qui demande X qui devrait être en chocolat pour Pâques. Oh, Chris! OK, je comprends. Parfait. Fait que, mettons, ça pourrait être une vedette, une créature, un métier, n'importe quoi comme ça. Il pourrait avoir genre des pompiers en chocolat pour Pâques. Qu'est-ce que tu penses? Oui. Ben écoute, moi, je prendrais plus de Rosie de Josiane Aubuchon à son lapin en chocolat, parce que Josiane, c'est une des seules personnes que je connais qui, genre, vraiment est enthousiaste pour Pâques. Là. La plupart des gens que je connais, puis ça m'inclut moi, Pâques, c'est un congé quand je suis salarié, puis c'est un congé quand je suis à l'école, mais sinon, je m'en sac, là, genre, si c'est quelque chose qui existe ou pas. De nos jours, je n'ai jamais fait « Hey, c'est Pâques ». Je n'ai jamais arrivé à faire « Hey, c'est Pâques ». Peut-être dans le temps que je buvais plus, je me suis peut-être dit « Hey, c'est Pâques, j'ai le droit à une autre bière », mais sinon, c'est fini pour moi. Fait que j'ai peut-être une Rosie. Je pense que ça serait une belle fleur à faire à Rosie et à Josiane. Oui, Josiane, c'est l'égérie pascale de la province. Oui. On devrait appeler ça la Josiane, peut-être. Mais elle n'aimerait pas ça. Elle veut que ça reste fort. La Sainte Josiane, je pense que ça serait ça. La Sainte Josiane, oui, car elle est une sainte dans nos yeux. Et c'est merveilleux. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des joueurs de hockey. Il y avait comme un joueur générique canadien de Montréal en chocolat qui était comme vide, je crois, mais tout à fait massif. Puis là, je pense que si ça n'existe pas déjà, j'aimerais un lutteur de MMA en chocolat qui est dans un hexagone. Mais tu sais, un genre d'hexagone, puis qu'en bas-relief, il y a comme deux gars qui se battent dedans. Puis tu peux offrir ça à un enfant qui a des problèmes de comportement à l'école. Parce que ça va être clairement ça, son chocolat préféré. Ça va être merveilleux. Oui, absolument. J'aimerais Yannick, tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose qui m'a fait rappeler un souvenir que j'avais oublié. L'époque où j'avais une opinion sur les chocolats vides ou pleins. Parce qu'il y a des chocolats qui sont remplis et des chocolats qui sont vides. Puis je réalise que ça fait tellement longtemps que j'ai pas réfléchi à ça que j'ai perdu mon opinion. Genre, je me souviens plus que j'en pensais puis qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Ben ça, je pense que c'est la sagesse puis c'est ce que Blink-182 a chanté. I guess this is growing up. Oui, absolument. Parce que là,
c'est là parce que là, mettons si je suis sûr que j'avais une opinion vraiment forte en plus sur la patente, d'une préférence qui était comme vraiment importante pour moi. Mais de nos jours, juste si quelqu'un m'a dit chocolat, ben être content, moins. Genre, je m'en crisse comme. Puis je vais de bonne humeur. Puis j'essaie de me rappeler que l'avantage du vide, c'est que tu peux vraiment plus facilement comme prendre des sélections de morceaux plus définies. Mais le plein, c'est plus le fun dans ce temps de plus. As-tu une opinion, toi, Yannick? Je trouve que les chunky, les pleins, c'est une affaire qui dure longtemps. Rendu au point qu'à un moment donné, t'es comme ah oui, mettons que tu sais, c'est souvent, mettons, une shape de lapin, puis t'es comme hype quand t'as mangé les oreilles puis la tête, mais habituellement, ils sont comme assis dans un panier avec des œufs. Puis quand t'es rendu aux œufs puis au panier, t'es comme ouais, c'est encore là, ça. Je peux le manger. J'en ai assez. Oui, absolument. Alors ça devient t'es pas game, là. Ouais. Ça devient ça t'es pas game. Puis genre, t'es-tu complétiste ou pas, là? Genre, est-ce que tu vas compléter tes affaires que tu commences ou t'es juste comme fuck that shit? T'es comme, c'est un chocolat saisonnier. Il faudrait bien que je le finisse pareil, là. Tu sais, c'est de la saison, là. Il faut, là. Mais, ouais. Puis en plus, anyway, je pense que dans mon entourage, toutes les cream eggs de Cadbury, tout ça, ont vraiment comme remplacé, je pense, les chocolats cheap de pharmacie, là. Ouais, tu veux juste en prendre un. C'est méga sucré. Puis après, t'es correct pour un bout. Regarde. Ouais. Il est vrai qu'ils rapetissent d'année en année et que bientôt, ils vont arrêter d'exister. Mais ils sont délicieux. Sont tout à fait. Chanel nous demande oui. un gros truc deep. C'est comme, avez-vous déjà pensé à votre mort? Comment souhaitez-vous mourir? Mais moi, mon livre parle, en finissant en parlant de la mort et de la legacy qu'on laisse, moi, je pense souvent au fait que je vais mourir. Puis ça a été un motivateur positif dans ma vie. Dans le sens que, comme je sais qu'on va mourir, c'est important de vivre puis d'avoir du plaisir sur cette terre, tout ça. Puis aussi, relié à ça, il y a une forme de nihilisme, puis il n'y a rien qui est important, mais positif. Je suis pas comme. J'ai déjà été nihiliste négatif, je suis nihiliste de la bonne manière après Everything, Everywhere, All at Once. Mais non, je suis positif depuis un bout de comme. Tu sais, il y a une époque où est-ce que tu sais, on parle de cinéma, Clark Gable, le monde en parlait constamment de lui. Puis à cette heure, arrête quelqu'un dans la rue, puis essaie d'avoir une discussion sur Clark Gable, on s'en tabarnak. On ne peut pas nommer les deux prénoms, en part sur Animal Crossing, des frères Wright, qui ont inventé une industrie complète. Puis genre, c'est quand la dernière fois qu'on a pensé à Steve Jobs? Fait que, c'est que je trouve je pense à chaque jour. Quand j'ouvre mon iPhone le matin, je suis comme, j'arrive, je le proche, puis je suis comme, merci Steve. Mais absolument. Mais c'est parce que Siri, quand tu lui dis merci Steve, elle unlock des features, elle va plus vite pour toi après. Oui, ça c'est un petit life hack. Oui, absolument. Fait que, tu sais, moi, c'est une motivation positive de faire ce que je veux faire dans la vie parce que c'est pas important, il n'y a pas de pression de laisser une trace, whatever, parce que, anyway, c'est rare qu'on va laisser des traces. Fait que, ayez du plaisir, puis on va mourir, mais que ça finisse. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ta mort? Ouais, parce que c'est déjà arrivé passer proche quand j'ai fait mourir en 2018. Puis à chaque fois, je trouve ça plate. Là, genre, ça me terrifie. Je veux pas. C'est pas une affaire que j'ai hâte de vivre, là, d'arrêter de vivre. C'est pas une affaire à laquelle j'ai hâte, je tiens à préciser. Juste quelque chose que genre, je pense régulièrement qui va arriver. Moi, c'est une affaire à laquelle que j'y pense comme. Moi, je veux pas avoir comme une mort ridicule. Oui. Je veux pas que les circonstances de ma mort fassent rire quelqu'un. On dirait que je veux que ce soit comme un peu dans le respect. On dirait dans le fond que je veux une mort, un sacrifice héroïque. Puis le monde sont comme oh, wow. Il a vraiment sauvé cet enfant-là et sa machine de dialyse de l'incendie. Quel homme incroyable. Tu sais, je veux pas qu'il. Il est tombé dans son escalier, il a déboulé, puis sa tête a rentré dans la boîte aux lettres. Puis là, il était comme juste le cul exposé, puis ses culottes sont tombées, puis il s'est cassé le cou. C'est comme. Moi, je pense souvent au monde les hommes qui sont morts en se pendant et en se crossant. Là. Moi, je pense souvent, pas souvent à ça, mais ça m'arrive des fois de comme penser que la famille tombe là-dessus.
Puis, je sais pas, comme, mettons, tu sais, dans la vie, des fois, mettons, tu fais des recherches pornographiques sur des choses, Mhm. puis il y a des bouts de vidéos qui te tentent moins, tu sais, mettons, tu me parlais d'une production qui s'appelle ATK Girlfriends, que tu me parlais de ça. Puis Oui, dedans, oui, j'ai mettons, déjà glissé mot au sujet de ces oui, productions, oui. absolument. Puis dans ces courts-métrages-là, souvent, les dames font des choses de pied, que ça m'intéresse zéro. Mais j'aurais comme peur que non seulement. Mettons, puis ça, c'est genre, je ne veux pas king personne, mais genre, c'est juste quelque chose que moi, qui ne m'intéresse pas. Mais j'aurais peur que si je meurs avec ça qui roule en arrière, que les gens pensent que la conclusion, c'est qu'il y a ce bout-là qui m'intéresse. Là. C'est drôle, hein, parce que Pierre-Luc, il disait qu'il n'y avait pas les sandales, mais là, maintenant, on C'est ça, découvre que absolument. Il y a juste de ça qui rentre. il nous mentait tout ce Ouais. temps-là, tu sais. Non, mais ouais, ben j'avoue que juste ça, tu sais, être, mettons, la personne qui te trouve mort, Mhm. la main sur ton engin, puis un sac de plastique par-dessus la tête. Puis c'est comme la personne qui te trouve, t'espère que c'est la personne genre qui t'aime le plus, quelque part, parce que Mhm. bon, m'a au moins enlevé le sac de plastique. Au moins. Mais moi, l'affaire qui me fascine de ça, c'est, tu sais, mettons, je sais pas pour toi, mais genre, moi, j'aime, le fait que l'affaire que j'aime des plaisirs solitaires, c'est que c'est simple. Genre, Ouais. c'est comme simple. Le plus que c'est simple, le moins l'affaire qu'il y a à gérer, le mieux. Puis, des fois, t'es comme, hey, au lieu de travailler, tu fais ça, des choses de même. Fait que là, eux, leur thinking, c'est, t'es en train de travailler, puis ils se disent, bon, m'aller me pendre. Genre, là, c'est comme un setup, là, genre, comme c'est vraiment un setup vraiment compliqué pour, ça donnait des plaisirs solitaires, je trouve. Ouais, fait que, non, c'est encore là. Ben, regarde, hein, si la complexité de la patente, c'est ce qu'ils ont besoin pour craquer leur chien, là, tant mieux, là, tant mieux. Oui, Mais, absolument, mais genre, comme, c'est comme monter même l'IKEA en même temps si vous voulez faire des cas compliqués puis qui risque de pas vous tuer, je sais pas trop, là. tu sais, ah ouais, ouais, non, non, ça, c'est clair. Mais tu sais, pour les affaires de comment mourir aussi, tu sais, la semaine passée, j'étais faire un personnage à ta soirée Oui, dans lequel absolument. j'avais une barbe, j'incarnais le père Foura. Puis là, Oui, je me dis comme, tu sais, je suis en bonne santé. Je suis en bonne oui, santé, mais oui. là, imagine que je suis en train de faire le personnage, puis là, j'ai ma fausse barbe, puis que j'aille une Mhm. crise cardiaque, drette là. Oui, C'est sûr, absolument. premièrement, que le monde pense que c'est une joke. Fait qu'ils vont pas Oui. m'aider. Puis après, ils vont penser, genre, le père Foura, une crise cardiaque, c'est quoi? C'est quoi l'équation comique ici? Là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis là, On est sûr que tu niaises, là, c'est ça. tout le monde 100% sûr pense. qu'on Ouais, est sûr que tu niaises. I Oui. guess il a réalisé qu'il n'était pas confiant en ce qu'il avait écrit. Fait que là, il fait juste mourir en père Foura. Puis Oui, là, oui. je trépasse à cause que personne ne fait rien parce qu'il Mm. pense que c'est un bit. Puis ça, c'est une affaire à laquelle que Mais j'ai déjà pensé comme mourir de même, là, Chris que ça soque, là. C'est pas cool. Là. Mais souvent, justement, dans ce sketch-là, ben, les gens peuvent aller voir sur mon Instagram puis ma page Facebook, c'est là-bas. À un moment donné, tu recherches ta barbe, elle tombait tout le temps, genre. Je me C'était pas souviens, à une un moment donné, barbe t'as de comme payé la. super qualité, je te dirais. Non, c'est ça, moi, c'est correct. Mais moi, c'est plus qu'à un moment donné, j'avais peur que tu fasses pas la manger, mais t'étouffer avec. Puis c'est vraiment comme, sur scène, c'est une affaire que j'ai pensé. J'espère qu'il y en a qui va pas mourir devant moi. Parce que je pense vraiment à la mort tellement souvent que ça va juste. Ça paraît pas là, que je pense dans l'impression que j'espère que ça va pas mourir devant moi. Là. Mais genre, j'avais peur à un moment donné de ça placer aussi, parce que moi, c'est des chutes proches de la bouche qui peuvent arriver, genre, aussi simple que ça. Puis je suis pas paranoïaque dans la vie, c'est juste comme, genre, je connais-tu mon RCR? Je suis faut qu'il y ait quelqu'un dans la place qui aille ça. Là. Ouais, fait que exactement, tu sais, j'ai comme quelle mauvaise façon de mourir si jamais ça arrive. Fait que moi, je Oui. pense beaucoup à la Mm. mort en ce terme, en ce terme-là, comme ça. Oui, Sinon, oui. Tu sais, genre, tu meurs, mettons, déguisé en costume d'Halloween, là, tu sais, des shit de même, là, que t'es en mignon à l'hôpital, pis t'es comme. C'est le dernier souvenir des, des gens, c'est toi en mignon, ouais, qui est en train d'imiter les mignons. Puis là, genre, t'es tombé dans un égout ouvert, puis genre, ils sont comme, t'es ah non, t'es- t'es Stuart, il est tombé trop tombé dans haut. les égouts puis il est mort. Oui. Oui, absolument. Là, tu sais, tout le monde font des jokes sur ta mort. Hey, ces derniers mots, c'était banana. Et Oui. il laisse dans le deuil Kevin et Gru. Tu sais, C'est tout le ça. monde fait des jokes Ouais. sur. Ah non, non, justement, moi, je veux que quand je vais mourir, le Oui. monde ait des bons souvenirs, Oui. puis, euh, 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 mais pas qu'il fasse des jokes à outrance sur les circonstances de ma mort. Sur le reste de ma vie, Non. OK,
Mais sur les circonstances de ma mort, je veux pas que ça l'arrive. Là. C'est comme mourir sa chiotte à côté. Ça, c'est moins pire, tu peux pas le contrôler, mais bon, c'est ça qui arrive. Mais Ouais, c'est un anévrisme, ça se passe. Là. Mais tu sais, mettons comme. Tu sais, mettons mourir de coup de chaleur dans une mascotte, mettons. Là. Tu sais, des choses de même qui sont comme vraiment terribles parce qu'il fait chaud et tout ça. Toute la famille te trouve, genre, t'as juste le bonhomme d'AEW à terre sur le bord de la route avec genre sa pancarte de 2 teams pour 5$. Puis genre, t'es mort pour la patrie. La patrie, c'est AEW. Ouais, ils sont comme les parents sont comme ouais, on a juste dit qu'il était dans la Légion étrangère, puis qu'il s'est fait sniper. Oui, absolument. Oui. Absolument. Ta famille fait semblant que t'es mort d'une manière plus noble. Ouais, non, c'est ça. Fait que ben, Pierre-Luc, mettons qu'il y a des gens qui vivent ça en ce moment. Est-ce qu'on peut workshopper des morts nobles pour eux autres s'ils ont besoin d'excuses pour les gens Oui, at ben écoute, large? je pense que la mort les plus nobles viennent de sacrifice. Ça veut dire que je parle pas de sacrifier quelqu'un pour le roi soleil. Je parle de sacrifier genre vous-même pour quelque chose. Fait que sauver des enfants de la noyade ou du feu, c'est tout le temps l'affaire qui est le fun et qui vaut la peine. Sauf si ces personnes-là sont méchantes, là, tu aides de manière pas organique l'humanité. Ouais, si Sinon, la personne proche ouais. de vous qui est morte, vous à la maison, n'est pas une bonne personne, par exemple, vous n'avez pas le Hmm. droit d'utiliser ces excuses-là. Vous êtes entré dans Non. un contrat oral alors que le podcast a commencé. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Sinon, si tu sers quelque chose aussi à des gens, c'est très noble. Fait que mettons que si tu es dans le milieu du service ou quelque chose comme ça, c'est très, très, très cool aussi. On l'accepte tout le temps. Là. Ouais, moi, un conseil que je donnerais aux gens, c'est éviter une mort que tu peux pas, que tu peux vérifier dans les journaux. Comme tu peux pas dire comme Mhm. ah, il a sauvé la vie de des gens à un hold-up au Walmart. C'est ça, ça sera dans les journaux. Fait qu'il faut que tu évites ça pour Mhm. commencer parce que quelqu'un pourrait le fact-checker. Là. Sinon, euh, il y a eu une crise cardiaque en allant livrer du pain à l'orphelinat. Ça, Oui, absolument. personne ne peut checker ça. Puis ça, je trouve que c'est noble et les enfants adorent le pain. Ben oui, enfin, du pain. Comme, mettons, moi-même, pour avoir passé 6 mois à l'orphelinat, je suis convaincu que j'adorais le pain. Ouais, c'est là que ton amour du pain vient, en fait. Oui, absolument, man. C'est à cause de l'orphelinat, tout ça. Là. Fait que ça, je trouve que c'est très bon. Euh, dire qu'il a donné trop d'organes. Autour d'orgasme aussi. Ça se pourrait, ça aussi. Trop Les d'orgasme, deux. puis là, ça c'est comme la Hum. pompe à sang, elle a pété drette là. Euh, La fournaise à sang, elle a fait que ça marche plus, là. certains appellent ça le cœur, mais ici, on est des poètes, alors on invente des Oui. expressions. Ben écoute, on n'est pas en biologie, là. On n'est On pas n'est pas en tous des biologie. biologistes, là. On est comme à peu près au courant de ce que le trou dans notre gueule, dans notre face dit. Là. Oui, exactement. Et fait que, ouais, ça fait des braves gens comme ça. Fait que ça, c'est des bons trucs pour une mort en général. Si vous avez à trouver une explication factice positive pour la mort d'un proche, Hum. on vient vous donner des petits exemples ici. Absolument. Il y a aussi des tentatives de. T'es pas obligé de réussir mais tu sais, mettons, si tu parles, si tu t'arranges pour avoir sauvé quelqu'un d'un char qui a eu un crash, ben là, comme wow, tu réussis vraiment à t'en sortir comme il faut, c'est hot, là. Regarde, si, dans ces cas-là, si tu meurs, t'as eu un échec, mais ta Hum. mort comme essuie un peu la notion de l'échec. Là. Oui, absolument. Certains disent que la mort, c'est le véritable grand reset. Ça l'enlève. Oui, Ça absolument, c'est ça. l'enlève l'ardoise, ça efface l'ardoise à ce niveau-là aussi. Hum. Qui est Tout vraiment à bon. fait. Une autre chose, ben, en tout cas, non, je vais le faire. J'essaie d'essayer de faire des jokes d'André Arthur, mais c'est pas nécessaire, ça. Ben, On va s'en on passer. peut y On va aller, s'en passer. puis on peut en passer. Ben, ça, fais ça comme tu veux. Non, je disais qu'une bonne affaire de faire avant de mourir, c'est de médire les infirmières qui travaillent sur ton cas Oui, 24 heures oui, auparavant. absolument. Euh, Ouais. t'sais. C'est fou que c'est arrivé, ça. C'est fou que c'est arrivé. Genre, fucking désagréable jusqu'à la fin. Comme Ben, c'est le film. regarde, il vivait la gimmick. Oui, absolument. Il vivait le Oui. personnage ou la vraie personne, Oui. probablement la vraie personne, peu importe ce qui arrivait. Et Puis son tweet, c'était genre, hey, les infirmières sont trop gentilles avec moi, crissez-moi patience.
Genre, comme tabarnak, monsieur, là, vous êtes en train de mourir. Là. Pouvez-vous juste, comme, pendant 2 secondes, être gentil avec les gens autour de vous? Là? Mais regarde, il n'y a pas eu besoin à le faire, puis il nous a quittés pareil. Alors, voilà, un de moins. Parce que j'allais dire, comme mon réflexe habituellement, c'est de dire il repose en paix, mais là, je suis comme, on peut passer par-dessus. Ouais. Là-dessus, je pense qu'on arrive à la fin de notre petite discussion, Pierre, notre petit 3 bières matinale qu'on vient de faire. Ben oui, absolument. Là, il faut que j'aille mettre du linge au lavage avant de partir parce que j'ai parti me brasser puis je ne sais pas ça, comment ça va durer, tout ça. Fait que je vais que j'aille faire ça à l'instant même. Oui, mais en attendant, Pierre-Luc, les gens qui veulent te suivre, cet épisode-là va sortir vendredi le 27. Fait que le 28, y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire? Gagne demain ou aujourd'hui, si tu écoutes le show. Je fais mon show à Terrebonne, puis je suis tellement excité. C'est la première fois que je vais avoir la chance de refaire mon spectacle d'une heure depuis genre novembre à Québec. C'était vraiment cool. Les gens se sont levés debout à la fin. Puis là, je suis excité. En plus, ça va être meilleur quand techniquement, j'avais prévu pour le 27 janvier, je pense. Puis il y a eu le confinement, puis tout. Mais là, il va être encore meilleur parce que j'ai tout retaillé. J'ai écrit des nouvelles blagues. Je suis super content. J'ai un nouveau closer pour mon numéro d'ouverture. Fait que je suis content à travers tout ça. Il a été renforcé. Il est encore meilleur. Et aujourd'hui même, le 50e billet a été réservé. Fait que je suis content. Il en reste une poignée. Il reste en ce moment une seule table de 4 et 6 tables de 2. Puis réserve ta place maintenant. Ça se peut qu'il n'y en ait plus. Puis s'il y a une table supplémentaire qui s'en va, j'ai décidé de parler à un ami pour qu'il vienne faire une première partie avant moi. Fait qu'il va y avoir 2 premières parties, plus mon show. Ça va être fucking cool. Je suis excité, j'ai hâte de vous voir. Révenard gang, c'est ça qui se passe. Puis sinon, jeudi qui s'en vient, c'est le 2 juin. Il va y avoir une soirée d'humour au Café Ouka et au Collange. Puis le 9, on arrête la saison. Fait que venez voir avant que ça arrête, avant que ça n'existe plus. Et il y a des rumeurs qui me disent qu'un autre podcaster va faire un personnage. Dans les prochaines semaines, Mathieu Bouillon va débarquer, faire un personnage à ma soirée d'humour. Fait que je vous dis pas quand. Très excité de voir ça. Et Yannick aussi va revenir aussi, ça va être la fin de saison. Oui. Il y a un personnage que je travaille dessus depuis longtemps qui va faire son apparition. Oui. Mais là-dessus aussi, vous pouvez vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram et sur Letterboxd, comme j'ai mentionné tantôt. Aussi, si vous aimez 3 bières, vous pouvez nous aider à produire l'émission en allant au patreon.com/3bières. 3bières est hébergé électroniquement par les braves gens de Tribute Games qui sortent un beau jeu qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge qui va sortir cet été. On va annoncer la date dans le futur rapproché. Alors, gardez un œil ou une oreille là-dessus. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.